le balafon. Ça vient du Gabon, ça vient du bled, ça vient du village, ça vient de là-bas. On te dit maman, maman, bienvenue sur tes dires les artistes ici au Mémorial de Brazzaville. Elle a dit maman, maman, il fallait qu'elle soit là, maintenant elle est là. Aujourd'hui on acclame l'arrivée de la marraine qui accompagne les artistes. C'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est pas tout le monde qui accompagne les artistes. Elle a pris son temps pour arriver, alors le public on applaudit. Beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît. Maman Crédieu, la connexion a commencé, hein. L'hôpital a nous a. S'il vous plaît, on fait du bruit pour la marraine, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci Jean Locomo, merci. Disponibilité. Je suis Maman Credo, je suis artiste musicienne et je suis la directrice du festival Zaba. Le festival Zaba, c'est une célébration de la musique folklorique du Congo profond et d'Afrique. Et ce festival a commencé depuis l'année passée, donc nous sommes à notre 2e édition. Petit à petit, comme l'a su dire tout à l'heure le modérateur, nous sommes en train d'avancer par la grâce du Seigneur, tant bien que mal, mais nous croyons que Dieu est devant nous et nous avons la victoire. La 2e édition est devant nos portes. D'ailleurs, dans la programmation des activités liées au festival Zaba, nous avons déjà commencé, ça fait peut-être un mois, parce que nous avons fait la première conférence le 1er avril, le 1er mai plutôt, 2024, aux ateliers SAM. Cette conférence était basée sur le thème de cette 2e édition qui est « Mon histoire, mon identité ». Nous avons longtemps parlé avec les artistes pour connaître l'origine ou l'histoire de la musique gospel du Congo-Brazzaville. Puisqu'il y a beaucoup de débats qui se font, même sur le net, entre nous artistes, en se posant des questions qui est réellement le père du gospel congolais. Et par cette histoire, avec la participation des panélistes vraiment qui étaient à la hauteur, donc des anciens comme Romain Mapanga, Maman Dorcas Mira, et il y avait M. Makissa. Nous avons eu à échanger ensemble avec eux et il y avait aussi l'apôtre Chaméry qui est un journaliste longtemps dans la musique gospel du Congo. Nous avons eu une histoire certainement que tu n'as pas encore connue, mais une histoire qui est programmée pour l'ouverture du festival Zaba qui est prévu du 23 au 26 mai 2024. Le 23, l'ouverture va se faire à l'Institut français du Congo à 16 h dans la grande salle. Et pendant cette ouverture, nous aurons l'occasion de découvrir la comédie musicale sur mon histoire, mon identité. Donc évidemment, tout ce que nous avons eu à dire pendant la conférence, nous aurons l'occasion de connaître qui est réellement le père du gospel congolais et qui sont les pionniers de cette musique. Et vous aurez certainement aussi l'occasion de découvrir la couleur réelle de la musique gospel du Congo-Brazzaville, parce que nous vacillons beaucoup en tant qu'artistes. Nous allons de gauche à droite, mais nous oublions la richesse musicale que Dieu nous a donnée dans ce pays. Et donc, par le Festival Zaba, vous allez découvrir cela à l'ouverture à l'Institut français du Congo. À cette ouverture, vous aurez l'occasion aussi de découvrir d'autres artistes comme Alao Chal, qui est de la Côte d'Ivoire. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir Chikane Beni, qui est une artiste du Congo-Brazzaville. Le deuxième jour, nous aurons un spectacle ici, là où vous êtes, au mémorial Pierre Savognon de Brazza, dans la grande salle,
à 16 h toujours, avec une programmation de 10 groupes. Le 25 mai 2024, nous serons à Sony la Boutancy. Beaucoup connaissent, je pense, Sony. C'est à la même heure, à 16 h. Et vous aurez une programmation aussi de 10 groupes. Et la clôture va se faire à Sony la Boutancy. Les gens ont suivi le spot, je pense, à la télé, à la radio. Nous avons dit la clôture allait se faire à Total. Mais comprenez que le pays n'est pas dirigé par nous. Il y a des autorités que Dieu a placées et qui savent lire les temps. D'ailleurs, que je félicite en passant, parce que quand vous êtes responsable, vous devrez avoir vraiment l'Esprit de Dieu pour connaître les temps et les circonstances. Et ils ont pensé que les temps ne sont pas propices pour nous de passer un spectacle en plein air à Total. Et donc, ils nous ont proposé de repartir à Sony pour faire la clôture. Au moins, là-bas, ils auront l'occasion de maîtriser la foule ou la population. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avions pas dit non, mais juste nous avons répondu par la parole de Dieu qui nous dit « En toutes choses, rendez grâce à Dieu ». Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise tout. Nous avons fait un programme, mais Dieu avait vu que la clôture allait se faire à Sony la Boutancy. Donc, nous repartirons à Sony à la clôture avec 10 groupes. Alors, la particularité avec cette deuxième édition, c'est que l'année passée, nous n'avions pas eu d'artistes de l'extérieur, mais cette année, nous avons 5 pays. Donc, nous avons déjà Bigro, qui est là cet après-midi en tant que panéliste aussi, qui est rappeur. Il est du Gabon, qui va être de nôtre pour la deuxième édition du festival Zaba. Nous aurons la Côte d'Ivoire, avec le frère Alao Charles qui a chanté « Il n'y a personne qui soit comme Jésus ». Des compilations que vous chantez dans les églises, des coupés décalés ivoiriens. Et il y a beaucoup de chants. Le feu est allumé aujourd'hui. Donc je pense que le feu va être allumé pendant cette édition. Nous aurons aussi la sœur Sonia Singh, qui est congolaise de Brazzaville, mais qui vit en France, qui est déjà même au Congo. Je pense que pour ceux qui suivent la page plutôt Festival Zaba, vous voyez comment on est en train de publier leur arrivée. Il y aura aussi la sœur Merveille Bella qui est du Cameroun. Elle est déjà aussi ici à Brazzaville. Et vous aurez également le frère Ange Gabito qui va arriver demain, le vol est programmé pour demain mercredi, du Bénin, qui va aussi être là pour chanter avec vous. D'ailleurs, la surprise, c'est que c'est un artiste qui interprète les chants du Congo-Brazzaville au niveau du Bénin. Des chants que vous négligez ici, vous mettez de côté, mais il y a des gens qui louent Dieu avec ces cantiques. Donc, nous serons honorés de le recevoir. Merci beaucoup. Je ne serai pas trop longue dans mon discours. Ce n'est même pas un discours, c'est juste vous dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est quoi? C'est que Dieu puisse nous faire grâce d'avancer dans cette musique gospel du Congo-Brazzaville. Nous avons eu à faire des ateliers de formation avec l'Institut français du Congo. Donc, nous avons fait ça du 7 au 17 mai. Nous avons eu beaucoup d'ateliers, un atelier sur la gestion de carrière et de scène. Nous avons fait un atelier avec Beryl, donc la gestion de carrière et de scène, Beryl et Dan Kendricks. Nous avons également fait un atelier sur la musique folklorique sur Mathieu Manela, qui est mon père biologique, qui ne vit pas ici à Brazzaville, mais qui est venu spécialement pour cet atelier. Et ça s'est très bien passé. Je pense que les artistes, il y a quelques artistes qui ont fait la formation, qui sont dans la salle, qui peuvent témoigner. Nous avons eu à faire aussi la technique vocale, donc avec Elvis Natou, avec la gamme Kemit, qui est une gamme africaine. Nous avons aussi travaillé avec Oupta. Oupta, c'est une artiste, elle est jury à Zixstar. Elle nous a donné quelques notions sur les polyphonies des Téké et des autochtones. Nous avons aussi eu notre prof qu'on appelle Mister Léon, qui est du collectif Toyekola, qui a donné aussi
quelques notions sur la technique vocale, comment atteindre les aigus, les graves, les médiums. Et nous avons aussi fait une très bonne vocalisation, des bons exercices avec ce collectif Tonicola. Ce matin, nous avons fait une marche sportive. Le festival Zaba n'est pas seul toujours. Nous sommes toujours accompagnés d'autres associations, d'autres collectifs. Et donc ce matin, nous avons été accompagnés par Young Life, qui est une structure des Anglais, des Américains, mais qui travaille dans l'évangélisation avec les jeunes. Donc ces jeunes ont été ensemble avec le festival Zaba ce matin. Nous avons marché de Bifouiti jusqu'au mémorial et pour la zone nord de Mungali jusqu'au mémorial Pierre Savognon de Brazza. Et ce midi, nous sommes en face des médias que je voudrais aussi encourager de notre pays. Merci beaucoup pour votre présence, parce que sans vous, on ne peut pas parler du festival. Nous, on peut faire le festival, mais les informations, le relais, c'est vous. Donc, je mérite quand même qu'on acclame pour nos médias. Et merci pour notre marraine qui va être là incessamment, parce que c'est une dame qui croit en ce que nous sommes en train de faire, qui croit aux artistes du Congo-Brazzaville, qui a toujours des encouragements, qui nous encourage à travailler, à avancer. Et c'est Madame Belinda Aïssa, qui est la directrice du mémorial Pierre Savognon de Brazza. Donc elle va être là incessamment pour vous parler aussi de comment elle a cru à ce festival Zaba depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai donné tout le programme du festival. Il ne reste qu'à dire à tous les médias de relayer l'information et d'inviter toute la population congolaise à participer massivement à ce grand programme. Et il y a beaucoup de surprises parce que la comédie musicale va être faite par la chorale CCA, qui est la chorale centre d'accueil de l'église évangélique de la paroisse de Total. Donc c'est eux qui vont faire cette comédie musicale avec la coordination de Moulek, qui est un grand artiste du Congo-Brazzaville. Il est metteur en scène et c'est lui qui a monté cette comédie musicale. Nous vous disons encore merci. Je pense que je n'ai rien oublié. Sinon, dire merci aussi à toute l'équipe du Festival Zaba, au directeur technique, aux managers, aux coordonnateurs, aux chargés à la communication, aux chargés à la logistique, à la comptabilité. Ce sont des jeunes qui commencent leur pas dans l'industrie culturelle, mais qui sont aussi vraiment engagés. Donc je ne peux pas manquer dire merci à cette grande équipe que Dieu m'a donnée. Et je crois qu'ensemble, nous irons loin. Aujourd'hui, ça peut être difficile, demain, mais je crois qu'après-demain, le ciel va s'ouvrir pour nous. Merci également à notre coach. C'est le coach du Festival Zaba. C'est depuis le départ du Festival Zaba qu'il a commencé à nous coacher, à nous faire du bruit. C'est important d'être coaché, d'être formé. Nous aimons la formation et nous-mêmes, nous nous formons. Donc lui, il est là à nos côtés pour dire ça, ça n'a pas marché. Il faut faire ceci. Il faut oser. Il faut avancer. Tout à l'heure, il était en train de me dire, je vois comment Dieu est en train de faire et merci parce que la foi, c'est oser. Coach, vos conseils nous aident beaucoup et nous croyons aller encore un peu plus loin pour l'avancement de la culture congolaise. Merci à tous les artistes qui sont là, à tous les groupes, à tous les leaders qui nous soutiennent, Maman Aimée est là. En tout cas, les leaders du Congo-Brazzaville, merci pour votre soutien. Et les groupes qui ont cru au Festival Zaba, j'aimerais descendre le micro pour vous acclamer pour votre volonté. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois en vous. Et je crois que vous avez préparé des spectacles qui vont honorer notre Dieu et notre nation. Que Dieu vous bénisse. Merci. De l'autre côté, on parle de musique urbaine. C'est quoi d'abord la musique folklorique? Où est-ce qu'elle vient? C'est quoi son histoire? Ensuite, de l'autre côté, c'est quoi la musique urbaine?
d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi son histoire. Et de là, quand on a situé les deux moments, on peut mieux comprendre ce qu'on veut dire ici, dans cette conférence. C'est ça ou c'est pas ça. Je m'en dis c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Je voulais l'interaction. Il y a les rappeurs, la capacité de se représenter soi-même. Parce que tu ne peux pas entreprendre une activité sous procuration, en faisant ce que l'autre a fait. Il faut faire cette activité avec toi-même. Donc, ici, comme musique folklorique, on voit déjà l'Afrique. Et l'Afrique, c'est nous. Aujourd'hui, je fais du rap, mais est-ce qu'il est bénéfique pour moi de faire du rap typiquement moderne pendant que je suis africain? Est-ce qu'il est bénéfique pour moi, africain, de faire du rap où on ne me reconnaît pas? Est-ce qu'il est bénéfique pour moi, africain, de faire un style de rap où on ne reconnaît en rien mon identité? Donc toutes ces questions, quand on se pose ces questions automatiquement, on comprend que si l'Africain ajoute la musique ou encore les rythmes folkloriques dans sa musique urbaine, il va d'abord non seulement avoir une particularité qui lui sera propre, et on aura l'occasion de le situer. On saura que tel, lui, il vient de quelque part. Raison pour laquelle on peut définir son endroit de provenance en fonction des rythmes qu'il va utiliser et de la manière de véhiculer son message. C'est vrai, on fait du rap, on fait du reggae, on fait tous les styles, mais moi je pense quand même que lorsque à un style de musique, on ajoute le nom d'un pays, ça veut dire que dans ce style de musique, on trouvera les éléments de ce pays. Donc s'il y a des rappeurs dans la salle, si on dit le rap congolais de Brazzaville, on est censé trouver des éléments du Congo-Brazzaville à l'intérieur de ce rap. Ce n'est pas normal qu'un rappeur de Brazzaville rappe textuellement comme quelqu'un d'autre part, au point que lorsqu'on l'écoute, même ton propre frère de Brazzaville se pose la question, attends, il est du Congo-Brazzaville? Je pense que ce n'est pas intéressant. Et pour tout artiste, le plus important, c'est de pouvoir avoir son identité. On peut apprécier ce qui vient d'ailleurs, mais apprécier quelque chose n'est pas synonyme de se laisser inonder et de s'oublier soi-même. Il faut d'abord s'imposer en disant, moi, je suis un Congolais de Brazzaville, je suis un Gabonais de Libreville, je suis un Africain en général, et dans la musique urbaine que je veux faire, il faut que l'on trouve à l'intérieur mon africanité. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Je trouve que c'est assez logique de le faire ainsi. Donc, en un mot, puisque je n'ai que 10 minutes, sinon, parce que la thématique est là assez large, hein. Honnêtement, s'il fallait qu'on déballe de long en large, qu'on fasse une interaction, histoire qu'on s'édifie le mieux, pour pas qu'on regarde si on dirait c'était une télévision, mais plutôt qu'on se parle en famille. Parce que ici on forme une famille, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Donc, il est important, et non seulement d'abord, à travers la musique folklorique, tu vends ton identité, tu vends ton histoire, mais surtout en tant qu'artiste, ça crée chez toi une particularité. Ça te rend particulier. Automatiquement, on ne pourra pas te confondre avec toutes les musiques qui viennent d'ailleurs. On saura déjà te situer quand on va écouter la rythmique. Parce que même la manière de parler, même le français, même si tu fais en français, mélanger encore avec, je crois, ce que la dame faisait tout à l'heure, c'est le balafon, c'est ça? Voilà. Mélanger avec du balafon, même si tu parles en français, il est important même que l'on reconnaisse ton français, qu'on sente que ouais, ça c'est le français du Gabon, c'est le français de Brazzaville, parce que l'important c'est de pouvoir donner son identité. Voilà. Donc, je crois que comme mot de fin, pour respecter la chronologie des événements, je dirais que l'importance ou encore l'apport de la musique folklorique dans la musique urbaine n'est plus ou moins que l'apport de son africanité dans ce que l'on fait, que la capacité ou encore l'amour de soi à se représenter et s'accepter comme nous sommes. Parce que nous, Africains, et sans oublier que l'Afrique c'est le continent de l'avenir, hein, on connaît tout ce qui se fait en Occident, partout ailleurs. Mais on ne connaît pas très bien la force de l'Afrique. Donc, comme on dit en stratégie de guerre, la surprise est de l'autre côté, donc c'est un avantage. Moi, je pense qu'on a beaucoup à proposer. Donc, au lieu qu'on cherche loin, puisons dans ce qui est là pour faire quelque chose d'unique et de particulier. Je vous remercie. En tout cas, je vais dans des conférences, j'entends les gens applaudir, mais celle-ci, c'est une salle très égoïste en applaudissements. Est-ce qu'on peut se On dort pas là-bas, et ça chauffe, ça vit, ça bouge, ça danse. Donc nous recevons sous les applaudissements Alao Charles. Et on va lui poser 2-3 questions.
Alors, comment vous allez? À tous et à toutes, je vais très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, dans votre sac, d'Abidjan jusqu'à Brazzaville, qu'est-ce qui est prévu? Alors, bien évidemment, pour respecter le thème, il s'agit de présenter mon identité. Ok. Et mon identité musicale. Ok. Parce que nous sommes un festival d'art et de musique. Très bien. Donc, il s'agit de donner ce que j'ai en termes d'identité au niveau de la Côte d'Ivoire. On sait tous que c'est le zouglou, que c'est la fanfare, le zoplazo, que c'est le coupé décalé. Donc, ce sont ces choses-là que je vais proposer, chanter en des langues ivoiriennes aussi. Ok. En bété, en guéré, en djoula et en baoulé. Voilà, c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui sera représentée dans ses rythmes et dans ses langues. Est-ce qu'on ne pouvait pas applaudir pour ça? Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, est-ce qu'il y aura une fusion? Est-ce que, Maman Credo, est-ce que c'est prévu qu'il y ait quand même quelque chose, une fusion comme ça? C'est prévu, hein? En fait, le samedi, on va être à Sonny-la-Boutancy de 16h à 19h. Et à 20h, nous allons être aux ateliers SAM pour l'échange culturel avec tous ces artistes et puis le Congo-Brazzaville. Donc, en tout cas, tout le monde est convié. Les artistes, vous pouvez venir, vous allez voir un peu. Nous allons faire l'échange pour voir d'où est-ce qu'il y a des ressemblances. Parce qu'on est tous des Bantous, on a des ressemblances dans nos cultures, dans nos folklores. Donc, on va découvrir, on a appelé ça Diam. On va faire le Diam le samedi de 20h à 22h. Très bien. Alors, Charles Alao. On commence à comprendre à partir d'un an. Je vais découvrir ça aussi par la grâce de Dieu. Très bien. Voilà. Donc, j'étais lead vocal du groupe Shekina. Je crois que tout le monde connaît un peu les chansons qui ont marqué. C'était... Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en mystique, mais je n'ai rien trouvé de bon. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme... Aïe. Voilà. Les Brazzavilliois nés en 2023, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous gardons le reste pour le festival. Et donc, pendant que l'artiste est en train de reprendre sa place, nous allons l'accueillir et on va lui demander de passer à la barre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Sonia Sig. De toute façon, si vous ne donnez pas les applaudissements, demain, la foule va vous donner ça. Après, vous direz la vérité et rien que la vérité. Amen. Alors, comment vous allez? Et le voyage, ça a été? Je vais très bien, le voyage s'est très bien passé, tout est excellent. C'est pour une première fois à Brazzaville. Comment ça se passe du côté de la France? Est-ce qu'il y a le gospel? Est-ce qu'il y a le folklorique ou le folklore là-bas? C'est pas très tendance en France. C'est plutôt le côté urbain, le côté R&B qu'on essaie de gospeliser, je vais inventer un mot. Mais le côté folklorique, non, pas vraiment, non, à mon sens. Et donc, vous pensez qu'en puisant à partir des sources, il y aura possibilité de pouvoir influencer un peu de l'autre côté? Oui, tout à fait, c'est une très belle initiative, hein, parce que comme il parlait tout à l'heure, on perd notre créativité, on perd notre identité en voulant copier, scroller ou singer les autres, alors que nous-mêmes on est riches et on peut exporter ça, c'est ça. Moi aujourd'hui je me lance dans la musique,
ce serait bien si je fais un jour un son d'Angoulou qui passe sur Trace Gospel, parce qu'aujourd'hui les chansons commencent à se ressembler un peu, c'est à peu près les mêmes rythmiques, et même les maisons de disques commencent un peu à imposer un certain rythme, et ça marche commercialement parlant, mais nous on est dans l'âme, on est dans l'identité, et c'est ce qu'on veut réveiller un peu voilà, à travers ce festival également. Très bien. Endroit de toutes celles et de tous ceux qui vous suivent pour prendre part au festival. Bah écoutez, le message il est clair, c'est moi-même le message. J'ai pris l'avion, j'ai traversé l'océan, et je ne le ferais pas si ce n'était pas utile, important. Donc n'hésitez pas, vous êtes locaux, vous êtes sur place. Venez, c'est 2000 francs je crois la place le premier jour. J'ai envie de dire, pas comparé à un billet d'avion Air France aller-retour. Voilà quoi, il faut aimer le Seigneur, voilà, à un moment. Et surtout ça va permettre de se ressourcer, de se recentrer, revoir un peu ce qui a été oublié, parce que Maman Credo elle est partie un peu tirée loin dans les racines, découvrir voilà, de nouveaux concepts. Donc c'est comme une salade de fruits, ça va être beau, ça va être mélangé, il y aura des couleurs, et franchement venez, on va vivre ça ensemble. Un instrument rarement utilisé mais riche en son. Est-ce qu'en France, il y a le balafon? Musée. Voilà ici ce que le balafon peut faire. Charles Alao, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on utilise le balafon? Très bien. J'ai dit, je ne peux pas manquer une activité, parce que pour moi, chaque activité, c'est une rencontre. Et effectivement, quand j'ai commencé à suivre toutes les activités liées au Massa, j'ai eu des producteurs, j'ai eu des tourneurs, j'ai eu des amis artistes, j'ai eu même des featuring qu'on va faire peut-être dans le futur. Mais on a déjà calé parce qu'il y a eu des managers. Donc chaque fois que je partais, je faisais attention, ça c'est quel pays? Ah, c'est le Burkina Faso. Ah d'accord. D'ailleurs, l'exemple est là. Nous avons été avec lui au Cameroun, au festival Sika. C'est là-bas que je l'ai découvert. Et pourtant, il y avait 15 pays. On pouvait se dire, ah bon, chacun dans sa chambre d'hôtel, il gère sa prestation. Mais non. Mais on sortait parce qu'on se disait, on n'attend pas seulement l'organisateur. Parce que l'organisateur, parfois, est full. Il a mis des activités en place, mais il n'a pas le temps de te dire, va voir un tel. Non. Toi, on t'a donné l'occasion d'être là. Donc, c'est à toi de faire attention et de s'approcher d'autres artistes ou d'autres tourneurs. Et je me suis approché de Bigro. On a échangé un matin, on était au restaurant en train de prendre le petit déjeuner. Et ah non, tu es du Congo-Brazzaville? Je dis oui, je suis du Congo-Brazzaville. Ah oui, j'ai vu tes vidéos, c'est super. Ah voilà, on a commencé à échanger. Moi, j'aime aussi la culture. Et aujourd'hui, c'est une collaboration qui paye. Mais c'est pas le festival Sika qui nous a mis plutôt en contact pour nous dire allez au festival Zaba ensemble. Non, Sika a organisé et nous avons saisi l'opportunité aujourd'hui Bigro et à Brazzaville. Donc je pense que les artistes, vous avez cet espace qu'on vous donne. Le jour d'échange culturel, tu suis quelqu'un qui est en train de jouer, tu remarques que vous avez des ressemblances. Approche-toi de la personne.
Pourquoi pas même les collaborations entre artistes au Congo-Brazzaville? Ça manque. Dans le gospel, on voit tellement le péché partout qu'on n'arrive pas à émerger. Parce que chaque fois, on veut voir le péché. À un tel, on dirait qu'il n'est pas trop spirituel. Frère, tu n'as pas de thermomètre pour mesurer la température de la spiritualité. Et d'ailleurs, ce n'est pas le physique qui fait la spiritualité de quelqu'un. La spiritualité, c'est une vie. Et lorsque tu vis, on saura que tu es chrétien. C'est pourquoi je dis aux bien-aimés qui viennent parfois avec le micro, je suis adorateur, je ne suis pas musicien, et là où je suis, ferme tes yeux. C'est pour nous dire que tu es vraiment spirituel. Frère, tu as menti. Tu as menti. On saura que tu es spirituel si tes œuvres témoignent ce que tu es. C'est tout. Donc ne voyez pas le péché. On vous a donné l'espace Festival Zaba. Mettez-vous ensemble, travaillez. Vous avez un groupe par exemple où il y a tous les artistes et même de l'étranger, ils sont dedans pour le Festival Zaba. Qui a déjà pris le numéro de l'autre? Yaya, biso boyo, adresse, carnet d'adresse autozana, autozela qui doit payer ça yo. Yaka passer. Mais c'est parfois avoir la curiosité. Comment je peux appeler ça? C'est-à-dire que Mouto a éveillé. S'il vous plaît, monsieur le ministre, bonjour, je suis artiste musicienne. Est-ce que je peux avoir vos coordonnées, monsieur le ministre? Déjà, quand il voit quelqu'un s'approcher comme ça avec courage, même s'il ne pouvait pas donner, il va donner. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Beaucoup des coordonnées que j'ai des ambassadeurs d'ici au Congo, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. C'est le courage. Je suis à une conférence, on a fini la conférence, je repars, c'est l'ambassadeur. Bonjour monsieur l'ambassadeur, je suis artiste musicienne, je fais ceci, tu expliques, mais ne nous prends pas aussi le temps, hein, parce que c'est calculé chez eux. 30 secondes, tu fais ta présentation, tu demandes les coordonnées. Et surtout les blancs, ils sont très, très simples. Quand tu demandes les coordonnées, s'il a la carte, il te donne la carte. Et tu as les coordonnées. Et ça passe, tu continues ta carrière. Parce que même si ça ne te sert pas aujourd'hui, demain, ça va te servir. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la collaboration. Je vous encourage à être ensemble. Dès maintenant, là, quand on va sortir, voilà, les médias sont là. Mais bientôt, les artistes vont sortir. Dire, ouais, bon, tout c'est ici. Hein. Bon, c'est ok, Karatika. Donc, je dis Kakati. Nous, le festival, vous amenez DRTV, vous amenez Vox TV, vous amenez, je sais pas, Panoramique. Il y a beaucoup de Tcheleka est là. Mais vous les voyez poser des questions. C'est là où vous devrez faire aussi attention. Avec ton bout de papier, quand on dit « je suis de Tcheleka Média », tu notes. À la fin, tu t'approches, tu cibles, tu regardes bien la personne, c'est celle-là. Ah, la sœur, merci, tu es de Tcheleka Média. Tu sais, moi j'ai un album que j'ai mis sur le marché. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Mais tellement que vous priez du matin jusqu'au soir, mais je suis désolé. Prier, c'est bien. Mais travailler aussi, c'est bien. Voilà. N'attendez pas que les journalistes viennent vers vous. Moi-même, quand les messages tombent, l'autre a témoigné tout à l'heure là. Ah, directement tu as répondu. Je suis très sensible aux médias. Quand je vois le message d'un journaliste, je ne tarde pas, je réagis. Même si je suis occupé, si ce n'est pas moi qui dois gérer, je l'envoie directement le numéro de la personne qui doit gérer. C'est comme ça. Donc, contactez-les. Ils sont là. Comme ça va publier. Et en même temps qui peut se décliner en plusieurs qui se décline en plusieurs aspects, mais pour être simple, hein, pour ne pas me confondre dans ce que l'on pourrait considérer comme la polémique. Mais qu'est-ce qui me motive moi? Peut-être mon être, parce que je suis très attachée à la culture. J'aime mon pays. Il faut d'abord aimer son pays et aime ce que son pays regorge. Et je sais que le Congo regorge des artistes extraordinaires. J'en parlais tout à l'heure avec des personnalités, des autorités que j'ai reçues. Je lui parlais, par exemple, des artistes formidables que moi j'ai rencontrés, que j'ai découverts à Kinsundi, par exemple. Il y en a dans tout le Congo, mais je parle de Kinsundi, je parle de Kingwari. J'ai découvert des artistes là-bas extraordinaires. Dans notre pays, on a du talent. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Et donc, je pense que c'est ça qui fait le Congo, c'est ça qui fait notre être en tant que tel. Et donc, je ne peux que m'accrocher à ça. Tout le monde n'est pas culturel. Et ça, on ne décide pas en réalité d'être culturel. Certainement, c'est quelque chose qui germe en nous, que l'on porte en nous-mêmes. La culture, on porte ça en nous-mêmes. On devrait, je crois, tous porter ça en nous-mêmes. On porte en nous-mêmes. Après, on se décide de développer cela ou de l'étouffer ou de l'éteindre. Moi, j'ai décidé, tant mieux que mal, même si ce n'est pas toujours évident, j'ai décidé d'y accorder une place. Et c'est d'ailleurs pour cela que je gère ce lieu. Je pouvais m'arrêter juste à la mémoire. Gérer, comme on les appelle ici, Mikwa des Brazza, la mémoire, tout. Je pouvais m'arrêter là. Mais je sais aller au-delà parce que c'est plus fort que moi. Donc je suis profondément, je dirais même entièrement culturelle. J'ai voulu faire vivre ce lieu, mais comment mieux le faire vivre que par la culture? Par donner la possibilité, ouvrir plutôt, je dirais, ces lieux aux artistes, à tous les artistes confondus. Donc c'est ça, voilà. Je porte ça en moi. Et comme je dis, j'ai voulu l'extérioriser. Parce que on l'a en l'intérieur de nous, au-dedans de nous. Maintenant, il faut le sortir. Il faut donc l'extérioriser. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence massive et régulière des artistes ici au Mémorial qui prennent d'assaut le Mémorial Pierre Savanin de Brazza. C'est pour cela que j'ai voulu, à l'entame de mon propos, vous dire que le Mémorial Savanin de Brazza est ouvert à tous les artistes. Et c'est la vérité. C'est pas toujours parfait, mais je pense que les artistes ont toute leur place ici. Donc, c'est ce qui explique que je sois un peu amoureuse de l'art. Je ne dirais pas amoureuse des artistes, sinon les artistes ils vont dire, mais ah, elle est amoureuse de nous. Duquel? Et je sais, voilà, c'est ce qui nous fait rêver, ouais, c'est un peu l'invisible, c'est ce qui n'est pas toujours palpable, mais c'est ce qui fait en réalité l'être humain. Et si on n'a pas ça, je vous dis la vérité, on n'est rien. On passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on a en nous. Et ce qu'on a en nous, c'est notre culture. C'est ce qui reste quand tout n'est plus. Quand tout part, c'est la culture qui nous reste. Cher Ernest. Et qui dit, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, mes sœurs qui sont unis. Seigneur Jésus, je te bénis. Eh bien, pour moi, cette conférence de presse, elle représente ça. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Ma confiance est en toi. Oh non, je ne chancellerai pas. Abrité sous ton toit, sous ton aile et dans tes bras. Ton amour est plus fort que la souffrance et le doute. Tu ne sommeilles ni ne dors, tu tiens ma main sur la route. Il sera là, il sera toujours là, même quand tu ne le verrais pas. Que ton cœur ne se trouble pas, car il faut tenir ferme jusqu'au bout, ferme jusqu'au bout, ferme jusqu'au bout.
Ferme jusqu'au bout, faut tenir ferme jusqu'au bout. Ferme jusqu'au bout, yeah. Ferme jusqu'au bout. Ferme jusqu'au bout, faut tenir ferme jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Au moment où il y a salutation avec Madame la marraine, nous applaudissons, papa, s'il vous plaît. Et grâce à vous, nous avons Maman Credo. Est-ce qu'on ne peut pas mieux applaudir, s'il vous plaît, pour ce grand et bon travail qui a été fait de la part de papa. Alors, nous avons commencé par la prière. Merci Jean Locomo, merci Maman Credo, merci à Big Gros. Nous vous l'avons annoncé. Votre belle voix étant attendue, nous voulons vous écouter, s'il vous plaît. Merci infiniment, monsieur le maître de cérémonie. Permettez-moi de souhaiter dès l'entame de mon propos la bienvenue à tous ceux qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons à côté déjà notre artiste frère qui nous vient directement du Gabon. Et ça pour nous c'est un honneur. C'est un honneur parce que ce n'est pas toujours évident pour l'organisatrice principale qui met la main à la pâte, qui est au fourneau pour trouver toujours ce qu'il faut afin d'accueillir et simplement d'organiser ce genre de retrouvailles-là, et en l'occurrence le festival Zappa. Donc, en votre nom à tous, en notre nom à tous, je voudrais ici très sincèrement féliciter, encourager, et j'aurais besoin d'un tollé d'applaudissements. Je savais que c'était une conférence de presse, mais notamment parce que les journalistes, ils sont pas là pour applaudir, ils sont là pour nous coincer avec des questions. Mais je voudrais que les artistes qui sont là, les organisateurs, tous ceux qui sont présents ici, je voudrais de votre part un véritable tollé d'applaudissements. Ça serait une façon pour nous d'encourager, mais aussi, je vous remercie, merci, mais aussi féliciter l'organisatrice, la présidente de ce festival, qui n'est autre que Maman Credo, que j'appelle chaleureusement comme ça, même si c'est pas toujours facile pour elle de mettre le grappin sur moi. Mais je suis très fière d'elle, je suis fière d'elle, je suis fière de ce qu'elle fait, et je sais que c'est un combat. Mais les combats sont là pour montrer la valeur d'un homme, d'une personne. Les difficultés sont là pour nous permettre non seulement de les surmonter, parce qu'il faut les surmonter. Au bout du compte, il faut surmonter les difficultés pour pouvoir avancer. Comme on dit, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Donc je suis très honorée d'être depuis l'édition dernière, d'en être la marraine. Pour moi, sincèrement, c'est une fierté, parce que qui parle d'artiste parle des choses de l'esprit, parle des choses de l'âme, qui touchent l'âme. C'est ça la véritable quintessence, l'existence même de l'homme. C'est son esprit, c'est ce qu'il a en lui, ce qu'il a au plus profond de lui. Et c'est ça qui fait en réalité l'être humain. Donc je suis doublement heureuse parce que ça se passe ici, au mémorial, Maman Credo. Vous avez choisi une fois de plus ce lieu, une façon pour vous aussi de nous aider à continuer à mieux faire connaître ce mémorial, puisque nous accueillons ceux qui viennent de l'extérieur, et je sais qu'ils repartiront, chers artistes. Vous repartirez chez vous avec, en amenant un témoignage de ce lieu hautement culturel, historique, ce lieu de mémoire, et ce lieu qui prend toujours, mais toujours plaisir à accueillir les artistes. Ils sont ici chez eux. Et je profite encore de ce micro pour appeler à tous les artistes, et je parle là la main sur le cœur, à tous les artistes que vous êtes ici au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza,
vous êtes ici chez vous. Voilà. Donc, merci encore, félicitations. Je sais que la semaine sera très chargée et que ce que vous nous présentez, hein, vous nous laissez entrevoir, ça va être quelque chose de fondamental et surtout vous basez un peu plus sur la religion. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est l'essor de tout. Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Parce que sans lui, on n'est rien, on peut rien du tout. Donc, merci encore à vous. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Non, parce que tu m'as piégé un peu. Maintenant, bon, il y a des questions qu'on va certainement poser. Vous avez dû déjà poser, vous avez terminé. Je suis désolée parce que je recevais. Mais non, s'il y a une question pour moi, mais je suis toujours prête à y répondre. Hein, mais que ça